תתאר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאר. Shalom Ouvracha, Parashat Vayakhel cette semaine, ainsi que Parashat Para, comme on le sait, on lira la troisième des 4 parashiotes qu'on a l'habitude de rajouter pendant ce mois. Parashat Para, le Mishnah Brura nous dit Vehi Beshabbat Shekodem Parashat HaChodesh. On la lira le Shabbat qui précède celui de Chodesh, Sheken Hayasre Fata Bamidbar Samuch le Nissan. Parce qu'on avait l'habitude de brûler les cendres de la vache rousse, alors proche du mois de Nissan, Kedei lehazot ba'et Israël, pour asperger donc les béné Israël qui avaient justement pris sur eux cette impureté tumat met, be'efer achatat miyad achar akamat mishkan. Tout de suite, après qu'on ait érigé le Mishkan, alors c'est là qu'il y avait l'obligation d'asperger les béné Israël, pour qu'ils soient purs et qu'ils puissent accomplir la mitzvah du Korban Pesach en son temps. Les karkorin parashazo, les hitpalel et fanav yitbarach. C'est la raison pour laquelle nous aussi, jusqu'à aujourd'hui, on va lire la paracha de Para pour prier à Hashem, shegam alenu yizrok ma'im teorim bimehera, pour que même sur nous, qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse asperger sur nous cette eau qui va nous purifier pour qu'on ait le mérite, bimhera, justement d'accomplir les mitzvot comme il se doit. Et donc, c'est sûr que si on lit cette paracha, c'est pour obtenir une forme de tahara, une forme de pureté. C'est ce qu'on demande à Hashem. Rabotai, parachat Vayakhel, comme on le sait, elle vient quelque part répondre à la paracha qui précède celle de Kitissa, où il y a eu nul autre que le Chet HaEgel, la faute la plus grave, celle que les béné Israël ont commis, comme on va l'expliquer tout de suite. Et pourquoi je dis qu'elle vient répondre? Parce que dans Parashat Vayakhel, alors on voit 2 mitzvot qui viennent réparer la faute du Egel. La première mitzvah, c'est l'accomplissement du Mishkan, Hakamat HaMishkan, alors ça vient réparer la faute du Egel. Et la deuxième qu'on verra aussi, c'est la mitzvah du Shabbat. On sait que la mitzvah du Shabbat, elle vient réparer le Chet HaEgel, comme on le voit dans ma Sechet Shabbat, il est écrit là-bas, dans Daf Kuf Yutret, il est écrit Kol HaMeshamer Shabbat Keilchato, tout celui qui va garder Shabbat comme il se doit, Afilu Oved Avodah Zara Kedor Enosh, même s'il a transgressé Avodah Zara, comme dans la génération de Enoch, où là-bas la majorité des gens avaient transgressé Avodah Zara, Mochalin lo, on lui pardonne. Et donc on voit qu'une faute aussi grave que celle de Avodah Zara peut être pardonnée justement par celui qui va accomplir la mitzvah du Shabbat. Plus que cela, j'ai vu une très belle allusion, il est marqué Kitissa et Rosh Béné Israël, lorsque tu vas élever la tête des Béné Israël. Là-bas, il s'agit bien sûr de faire le compte grâce au Machatzit HaShekel, de faire le compte des Béné Israël. Mais regardez le terme, c'est marqué Kitissa et Rosh, lorsque tu vas élever la tête. Si j'élève les lettres du mot Rosh, alors Resh, si j'élève la lettre, ça fait Shin. Si j'élève la lettre Aleph, ça fait Vet, et si j'élève la lettre Shin, ça fait Tav. En tout, ça fait Shabbat. Donc, Kitissa et Rosh Béné Israël, ça fait allusion, bien sûr, au Shabbat, celui qui accomplit le Shabbat. Donc, il aura le mérite, justement, d'être épargné, justement, de cette faute de Chet HaEgel, qui est la plus grave des fautes. Mais Rabotai, lorsqu'on réfléchit, le Chet HaEgel, c'est une chose qui devrait réellement nous ébranler. Comment est-ce que des béné Israël ont pu transgresser une faute pareille? Ça fait partie des choses dans la Torah où on ne trouve pas réellement l'explication. C'est la raison pour laquelle je partage avec vous cette belle Gemara dans Avodah Zara, où on verra un semblant justement de
d'explications pour essayer de se justifier. On ne va pas comprendre le fond des choses, mais déjà pour essayer de comprendre ces choses qui nous dépassent de loin et qu'on se pose les questions à chaque année lorsqu'on traverse ces parachiotes. Donc imaginez les Béné Israël qui étaient à ce moment-là au Mahamad Har Sinaï, qui était le moment le plus grandiose des Béné Israël, où à ce moment-là, quand ils ont écouté la voix d'Hachem, le monde s'est arrêté, les oiseaux ont arrêté eux aussi, et les malachim sont descendus, bien sûr c'est une allusion au niveau spirituel, les malachim sont descendus du ciel, et ils ont mis, c'est marqué, ils ont attaché des ktarim, des couronnes, sur les Béné Israël. Tous les Béné Israël ont écouté la voix d'Hachem, et à ce moment-là, alors leur neshama s'est envolé. On peut imaginer cette dimension spirituelle que les Béné Israël ont vécue à ce moment-là. Et donc, on pose la question, mais à 40 jours de ce moment-là, alors les Béné Israël ont fait la faute la plus grave, qui était de se révolter contre Hachem que de faire Avodah Zara, et au point de dire qu'ils ont conçu ce Hegel, ce veau, et ils ont dit « Ele Elohecha Israël, Asher Elucha Meretz Mitzrayim ». Voici tes dieux qui t'ont fait sortir de Mitzrayim. Rabotai, est-ce que nous, à notre niveau qui est des plus bas, est-ce qu'on aurait fait une chose pareille? Est-ce qu'on aurait dit une chose pareille? Est-ce qu'on peut imaginer une génération avec une dimension spirituelle aussi élevée qui soit tombée aussi bas? Et donc, quelque part, ça nous ébranle quelque part que de lire des choses pareilles. Et donc, je vous lis la Gemara dans ma Sechet Avodah Zara, qui, elle, quelque part, elle vient nous consoler. La Gemara, elle dit comme ça. Amar Rabbi Yeshua ben Levi, un des plus grands Tanaïm, Rabbi Yeshua ben Levi, comme on le connaît, Lo asu Israël et ha'egel, ela liten pitron pe le ba'alei tshuva. Pourquoi est-ce que les Béné Israël ont transgressé cette faute du Chet ha'egel? C'était uniquement pour donner une excuse aux Baalei Tshuva. Pour ne pas que les Baalei Tshuva, ils viennent à dire « Ah, moi j'ai tellement fauté, je suis tombé tellement bas que jamais Hachem ne pourrait me pardonner. » Voici une faute des plus graves où Hachem réellement leur a pardonné. Et donc regardez bien ce que la Gemara elle continue. Elle dit « Vehainu de Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai » Lo David Raoui Leoto Maase, David Amelech n'est pas apte à transgresser cette faute. De quelle faute est-ce qu'il s'agit? La Gemara nous dit que c'est la faute avec Bathsheba. Velo Israël Reouin Leoto Maase. Et les Béné Israël, eux aussi, n'étaient pas aptes à transgresser cette faute qui est la faute du Chet HaEgel. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a raconté ce genre de choses et sur David Amelech et sur les Béné Israël? La Gemara de répondre. Et là, la Marassou, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? L'Omar Lecha, Sheim Chata Yachid, Omrim Lo, Kelach Etzel Yachid. Que si finalement, il y en a un particulier qui aurait fauté de la sorte, une faute des plus graves, alors on lui dit, va voir David Amelech, qui lui, on lui a attribué une faute, qui n'était pas la sienne, mais sur laquelle il a fait tchouva et on lui a pardonné. De même, veim hat'u tzibur, que si le tzibur se met à fauter comme la faute du Chet HaEgel, omrim lehu lechu etzel tzibur, allez voir ce tzibur, allez voir les Béné Israël qui ont transgressé cette faute du Chet HaEgel, qu'on leur a attribué en tout cas cette faute, et que Akadosh Baruch Hu leur a pardonné. Mais regardez les paroles de Rashi. C'est Rashi qui, lui, vraiment rentre dans le fond des choses. Rashi dit comme ça. Lo asu Israël et ha'egel. Les Béné Israël n'ont pas transgressé le veau d'or. Kelomar, c'est-à-dire, Giborim veshlitin beyitzram ayu. On parle de qui? On parle des Béné Israël qui étaient des Giborim. De quels Giborim? Pas ceux qui lèvent les poids. Ceux qui sont Kovesh et Yitzro. Ceux qui n'ont plus de Yetzerara. Ils étaient Cholet al Yitzram, ils dominaient leur Yetzerara. Velo hayara uilid gaber Yitzram alehem. Et c'était impossible de pouvoir surmonter, aller contre leur Yetzerara, tellement qu'ils avaient un niveau spirituel élevé que jamais on n'aurait pu les faire trébucher, et surtout pas par une faute pareille.
Ela gzerat melech hayta lishlot bam. Mais c'était uniquement un décret qui vient d'Hachem, qui a décrété que les Béné Israël devaient transgresser cette faute, le Chet HaEgel. Et pourquoi? Kedei liten pitron pe le baalei tshuva. Justement, pour donner quelque part une excuse aux baalei tshuva. Ça veut dire quoi une excuse? Pour ne pas que les baalei tshuva, ils viennent oser dire, tu sais quoi? Jamais je ne pourrai revenir vers Hachem. J'ai tellement fauté, j'avais tellement de mauvaises intentions que jamais Hachem pourrait accepter ma tshuva. Sur cela, on leur dit, restez à votre place, regardez ce que Hachem était prêt à pardonner, la faute la plus grave. Sheim yomar achote lo ashuv, shelo yekabeleni, que si le fauteur il dit, je ne pourrai pas faire tshuva parce qu'on ne va pas accepter ma tshuva, omrimlo, on lui dira, c'est ulmad mi maaseh ha'egel, va apprendre du maaseh ha'egel, chez kafrou venit kablu bitshuva, que eux, ils ont transgressé, c'est pas qu'ils ont transgressé, ils ont été kofer, ils ont été à l'encontre exactement de la foi, et quand même, on leur a permis de faire teshuva. Et donc, si on retient quelque chose de cette Gemara, parce qu'il reste encore beaucoup de questions, mais on va s'arrêter là pour cette fois-ci, alors c'est Gzerat HaMelech, c'est un décret du roi qui a permis au Béné Israël de faire cette faute et pour nous enseigner à nous, Rabotai. Et c'est ça la leçon de cette belle Torah. C'est pas uniquement de lire une histoire qui a ni queue ni tête. Comment est-ce que des Béné Israël qui ont reçu la Torah, qui ont vu la voix d'Hachem, ils ont pu descendre d'un niveau pareil? C'est inimaginable. Et donc, pour que nous, on en tire la leçon encore une fois, que la porte de la tchouva, elle sera toujours ouverte. Plus que cela, Rabotai, regardez bien ce qui est écrit dans le texte. Un peu plus tard, alors, les Béné Israël, bien sûr, ont fait tchouva. Les hommes et les femmes. Mais réellement, les femmes n'ont pas fauté. Il n'y a que les hommes qui ont fauté. Et parmi les hommes, il y en a qui n'avaient pas fauté, comme Shevet Lévi. Mais encore une fois, une des questions qui reste à expliquer, si finalement on applaudit le Shevet Lévi, qui eux n'ont pas fauté du Chet HaEgel, alors comment est-ce qu'on explique cette Gemara qui dit que c'est Gzerat HaMelech, c'était un décret du roi? Pourquoi? Parce que les Béné Israël qui se trouvaient à ce moment-là, ils n'avaient pas de Yetzer Hara. Ils étaient cholettes, ils dominaient leur Yetzer Hara. Donc pourquoi applaudir plus le Shevet Lévi que les autres Béné Israël? Ça, on met cette question de côté. Mais au lendemain de Yom Kippour, qui est notre paracha, la paracha de Vayekhel, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il descend après 40 jours et 40 nuits. C'est le lendemain de Yom Kippourim où Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Salarti kidvarecha, je t'ai pardonné, ça veut dire j'ai pardonné grâce à tes tfilotes Moshe, j'ai pardonné le Chet HaEgel. Et donc, Moshe Rabbeinu, il descend avec les Luchot, et voici que les Béné Israël sont venus, ils se sont réjouis, et ils sont venus offrir justement tout ce qu'ils devaient donner pour le Mishkan. Le verset, il nous dit comme ça, Vayavou ha'anashim al ha'nashim. Voici que les hommes sont venus sur les femmes. Et qu'est-ce que ce verset vient nous enseigner? Rashi, il explique, Ki hakavana shegiu letzad anashim, que les hommes réellement sont venus, les tzad anashim, à côté des femmes, sous-entendu qu'ils ont fait comme les femmes, ils ont donné l'or, ils ont donné tous les trésors qu'ils avaient, justement pour permettre la construction du Mishkan. Mais regardez le chidouche de Chidouché Harim, il dit comme ça, Ba katuv leodia, le verset vient nous enseigner, al ma'alat ba'al tshuva, sur la grandeur de celui qui fait tchouva. Sheha anashim shechat'u bechet ha'egel, que les hommes qui eux ont fauté de cette faute du chet ha'egel, alors nit'alu me'al hanashim shelo chat'u. Ils se sont élevés au-dessus des femmes qui elles n'avaient pas fauté. Sous-entendu que ici on apprend quelque chose de magnifique. On apprend que est plus grande le niveau de celui qui a été mitgaber, qui a dominé son Yetzer Hara et qui a réparé ses mauvaises actions, est beaucoup plus grand que celui qui n'a pas fauté du tout. Entre les femmes qui n'ont pas fait la faute.
et les hommes qui ont transgressé, mais qui ont fait Teshuvah, leur niveau est considéré dans la Torah plus élevé que celles qui n'ont pas fauté. Bien sûr qu'on ne va pas encourager qui que ce soit à fauter, mais si déjà on a fauté, mais qu'on fait Teshuvah, alors sur cela, on lira le verset « Vayavo ha'anashim al-hannashim » leur niveau sera plus élevé que celui des femmes qui n'ont pas fauté, parce que eux ont été mitgaber et ils ont réussi justement à surmonter leur Yetzer Hara. Et donc, Rabotai, notre sujet principal de la paracha, c'est bien évidemment Shabbat Kodesh. Est-ce qu'on a idée, Rabotai, de ce cadeau que Akadosh Baruch Hu nous accorde toutes les semaines? Où toutes les semaines, notre raison d'être, de vivre dans la semaine, c'est d'arriver à ce cadeau qui va s'appeler le Shabbat. Comme on le dit, c'est marqué Vaichal Elohim et Yom HaShevi'i. Sous-entendu que ici, Akadosh Baruch Hu, Vaichal. C'est quoi Vaichal? Normalement, il a terminé. Il y a d'autres mots pour le dire. Vaichal vient du mot Kala. Kala qui est Shabbat Malketa, qui est notre Kala. C'est à nous de découvrir cette Kala qui va s'appeler le Shabbat. Mais plus profondément, Rabotai, regardez bien. Il n'y a pas de paracha dans la Torah où on va parler clairement, des travaux qui sont interdits de faire le Shabbat. On sait qu'il y a 39 travaux qui sont interdits le Shabbat. Ils ne sont pas mentionnés dans aucune des parachiotes de la Torah. Et on pose la question, why? Pourquoi? Sous-entendu que ici, normalement, on aurait dû dire clairement quelles sont les melachot qui sont interdites le Shabbat. À l'exception d'une, lotevaru esh bechol moshvotechem, et encore, il y a toute une discussion. Mais comment se fait-il que, au lendemain justement de Kippour, où là, on va recevoir les tables de la loi, et c'est là que Moshe Rabbeinu, il a réuni les Béné Israël pour leur enseigner tout ce qu'il va leur enseigner dans cette paracha, alors, normalement, il a réuni les Béné Israël pour leur parler de quoi? Du Mishkan. Et au début de cette réunion, Moshe Rabbeinu, il en profite pour dire aux Béné Israël, attendez, j'aimerais d'abord vous parler du Shabbat. Et c'est là que Moshe s'adresse aux Béné Israël en passant sur la mitzvah du Shabbat. Moshe, tu aurais dû choisir un moment opportun, un moment spécifique uniquement pour la mitzvah du Shabbat. Tu as réuni les Béné Israël pour leur parler du Mishkan et Agav, et en passant, tu es venu leur parler du Shabbat, comme si le Shabbat n'était pas un objet en soi pour devoir en parler. Et donc, je reviens sur la première question. La première question, la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, d'où est-ce qu'on apprend qu'il y a 39 melachot qui sont interdites le Shabbat? Car il est écrit, Ele had-devarim. Voici l'allusion qu'on trouve dans la Torah des 39. Ele, la gematria, la valeur numérique de Ele équivaut à 36. Had-devarim, devarim, le minimum du pluriel, c'est 2, ça fait 38. Had-devarim avec un he, ça fait 39. De là, j'apprends les 39 melachot de Shabbat. Mais Rabotai, enseigne-moi ces melachot. Clairement, on sait que dans les parachiotes qu'on est en train de lire, il y a 4 parachiotes qui traitent justement du Mishkan. Il y a d'une part Teruma et Tetzavé, où on a ordonné Moshe justement de construire le Mishkan. Mais à partir de Vayakhel et Pekoudé, c'est là qu'on va accomplir ce qu'on a demandé à Moshe en théorie, c'est là qu'on va l'accomplir. Il y a aussi bien sûr une partie de Kitissa où on parle également de Melechet HaMishkan. Tout ça pour dire qu'il y a 400 psukim dans la Torah qui viennent nous parler du Mishkan. Et Chachamim viennent nous rappeler à l'ordre. Vous voulez justement construire une maison où va résider la Shrina, alors il valait la peine de donner presque 5 parachiotes dans la Torah pour nous enseigner cela. Combien c'est important pour nous, justement, de construire un endroit où Akadosh Baruch Hu va résider. Et si Hachem réside, alors on peut imaginer quel endroit on devra construire, justement pour que la Shekhinah restera à l'intérieur. Combien on devra
permettre à cette Shekhinah de résider comme il se doit, avec les midot, avec exactement toutes les mitzvot qu'il se doit. Et donc, Rabotai, encore une fois, Moshe Rabbeinu qui réunit les Béné Israël, il aurait dû justement les réunir uniquement pour le Shabbat. Mais Rabotai, ici, la Torah a décidé justement de nous voiler le Shabbat, de nous cacher le Shabbat. On ne pourra pas justement dévoiler quelque chose que Akadosh Baruch Hu nous demande justement d'apprendre à dévoiler. Toute la semaine, comme je le dis, alors c'est une semaine qui est remplie de matériel. Mais cette semaine de matériel, alors c'est à nous de justement d'apprendre à élever ce matériel pour arriver à ce jour qu'on va appeler Vaïchal la Kala, qu'on va la rencontrer justement pour élever tout ce matériel de la semaine et justement lui donner une dimension qui est spirituelle. Il y a dans la Torah 3 hôtes, 3 signes, et justement les 3 signes doivent être cachés. Le premier, comme on est en train de dire, c'est le Shabbat. Shabbat n'est pas mentionné clairement dans les psukim quels sont les interdits du Shabbat. Il y a aussi la Brit Mila. La Brit Mila, c'est bien sûr un membre du corps qui est caché justement parce qu'on devra pouvoir l'élever au niveau spirituel. Et il y a aussi les Tfilin qui, elles, on doit aussi les cacher justement pour pouvoir inscrire sur nous le nom d'Hachem. Et Rabotai, il y a plusieurs allusions justement au Shabbat. On voit dans les psukim, le Or HaChaim HaKadosh, il dit, comment se fait-il qu'à 2 reprises, on ait parlé alors du Shabbat? C'est marqué, Ach et Shabbatotai tishmoru, ki ot hi beni u benechem. Le deuxième verset qui suit, c'est marqué, Ushmartem et ha-Shabbat, ki kodesh hi lachem. Et donc, le Or HaChaim HaKadosh, il dit, pourquoi 2 psukim? Sur cela, il répond, il dit, parce que justement, que veut dire être shomer Shabbat? Définition, hamtana vetzipia. C'est le fait d'attendre et justement les tzapot. Les tzapot, c'est encore plus qu'attendre. C'est demander justement que ce moment arrive. Et donc le Or HaChaim HaKadosh nous dévoile quel est le secret du Shabbat de toutes les semaines. Il vient nous dire comme ça. Ha'adam shemamtin u metzape matai tagia Shabbat. L'homme qui attend et qui demande quand est-ce qu'arrivera le Shabbat, mitzvah lismoach likrat ha-Shabbat belev shalem. On a une mitzvah de se réjouir de tout son cœur, justement de cette mitzvah qui s'appelle le Shabbat, velo yargish ha-Shabbat hitircha chas v'shalom, et de ne pas ressentir que le Shabbat c'est quelque chose qui va s'appeler un effort. Beshel ha-isur la'asot melachot mesuyamot kemo beyom chol, qui nous empêche de faire des melachot comme on le fait en chol, alors ce Shabbat est venu nous empêcher tout cela. Betzipia zo homochiach ki ha-Shabbat chaviva alav. Par le fait qu'on attend le Shabbat toute la semaine, alors on va montrer combien justement est-ce que ce Shabbat nous est cher. Et toute la semaine, Rabotai, alors on va trouver quelque chose, on va le garder l'Ichvot Shabbat. On va étudier quelque chose, ça je vais le raconter dans ma table de Shabbat, etc. Toute ma semaine, elle va se passer pour arriver au summum de la semaine qui va s'appeler le Shabbat. Plus que cela, le Or HaChaim HaKadosh pose une question, il dit « Mahamatara shel Shabbat ». Quel est le but justement du Shabbat? Ce sont des grandes questions. Et il ramène le verset dans notre paracha « Veshameru bnei Israël et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat le dorotam berit olam ». Que veut dire la'asot et ha-Shabbat? De faire le Shabbat. Sur cela, il dit, il ne suffit pas uniquement de les tzapot, d'attendre le Shabbat pour que le Shabbat arrive. Il dit, il faut aussi la'asot et ha-Shabbat, d'accomplir le Shabbat. Be'ot limnoa et ha-marshava shema yesh lechakot le yom ha-Shabbat b'matara le'argia ou le noah mikol ha-shavua. Il dit, on doit ressentir justement que ce jour du Shabbat, alors c'est un jour qu'on doit attendre, pas uniquement
pour justement se calmer de sa semaine. Toute la semaine, on bosse, on travaille, on court. Arrive le Shabbat, je l'attends avec impatience pour pouvoir me poser et me reposer. Il dit, c'est sûrement pas ça la matara, le but du Shabbat. Arzolo hamatara, et là yechake veyetzapé les Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il devra attendre le Shabbat? Beshel kiyum mitzvot à Shabbat, pour qu'il puisse accomplir les mitzvot du Shabbat. Velo leshem amenucha ve'oneg, et pas uniquement pour pouvoir kiffer et se reposer. Bien sûr qu'on va kiffer, il y a oneg Shabbat, il y a kvod Shabbat, bien sûr qu'on va se reposer. Mais Rabotai, la matara, le but, c'est de pouvoir accomplir les mitzvot du Shabbat. Comment est-ce que je vais attendre ce jour, justement, pour vivre le Shabbat? Récemment, à table, un de mes enfants, alors, sous mes yeux, mange, bien sûr, les bons plats du Shabbat, et je vois qu'il transgresse borer. Borer veut dire on n'a pas le droit de trier entre le mauvais du bon, c'est-à-dire enlever quelque chose qu'on n'aime pas ou qui n'est pas bon, et de prendre le bon, ça s'appelle trier, ça fait partie des 39 mélachot. Alors bien sûr que je pourrais directement lui crier en lui disant « Mais c'est borer, c'est interdit !» ou bien lui montrer justement comme la Torah nous l'enseigne. Ne pas lui montrer, tu vois bien que la Torah elle-même, elle s'est cachée sur les mélachot. Elle nous a demandé de les découvrir et de les vivre. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un livre avec des images qui expliquaient comme il se doit cette mélacha de borer. Et j'ai commencé, toutes les semaines, je lis 2 à 3 pages avec cet enfant pour qu'il prenne conscience que veut dire borer. Dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est interdit. Et tous les Shabbats, voilà, on fait 2-3 pages, 2-3 pages. Aujourd'hui, à peine il prend sa fourchette, papa, je sais comment manger sans faire borer. Et donc ça vient de lui. Il apprécie son Shabbat, il vit son Shabbat. On raconte une fois à New York, 2 diamantaires très connus là-bas, la famille Farahi à New York, et donc 2 frères, Isaac et Albert. Ils ont une grande bijouterie en plein Manhattan, et voici qu'ils sont tous les 2 Shabbat, ils le passent ensemble, et au moment où ils ont terminé le kiddush, voici que la montre de l'un des 2 se met à sonner. Et la montre, elle est connectée à l'alarme du magasin, et il voit qu'il y a le numéro 3 qui sonne. Quand le numéro 3 sonne, ça veut dire qu'on est arrivé à l'endroit où se trouve le coffre-fort dans la bijouterie. Et dans le coffre-fort, il y avait entre un demi-million et $1 million de diamants. Et donc, le frère regarde son autre frère et il dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il dit « Mais on passe Shabbat. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire ?» Et il dit « Ok, on passe le Shabbat. » Et l'alarme qui sonne une 2e fois, une 3e fois, l'alarme a sonné 10 fois. Ils ont bien compris que les brigands sont rentrés et ils ont dû tout piller. Et eux avaient très peur, mais ils ont dû prendre aussi le coffre-fort. Mais eux ont dit, on passe le Shabbat comme il se doit. Et donc ils ont passé le Shabbat à chanter et ils ont fait leur Shabbat comme ils ont l'habitude tous les Shabbatot. Arrive Motsai Shabbat, allez, on prend la voiture et on fonce. On arrive à la bijouterie et là, ils voient que le magasin, il est intact. La porte est fermée à clé et ils disent, mais on n'a pas été cambriolés. Et donc, ils ouvrent la porte, ils rentrent à l'intérieur et là, ils voient la bijouterie complètement à l'envers. Les brigands étaient rentrés, ils avaient pillé, ils avaient pris et tout ça. Et donc, ils foncent au fond du magasin et là, ils trouvent le coffre-fort. Et ils se mettent à vouloir l'ouvrir, ils prennent beaucoup de temps parce qu'ils sont en train de trembler et finissent par ouvrir le coffre-fort et ils voient que tout a été laissé de manière intacte. Ils n'ont pas volé le coffre-fort. Et à ce moment-là, la police qui arrive et qui leur dit « Mais où vous étiez? Vous êtes les propriétaires. On vous a attendu toute la journée. Pourquoi vous n'êtes pas venus quand l'alarme a sonné ?» Alors, ils lui disent « Mais nous, on est juifs religieux, on respecte le Shabbat, on ne pouvait pas venir. » Alors, les policiers goy leur répondent « Sachez que le Shabbat vous a sauvés. Vous aviez chez vous des voleurs professionnels qui sont rentrés par les conduits de
comment on appelle ça? Les conduits d'aération, là où il y a justement la clim. Et donc, ils ont pénétré à l'intérieur. Et c'était quoi leur plan? C'était d'activer l'alarme. Et dès que vous serez arrivé, alors ils vous auraient pris en otage, vous aurez ouvert le coffre-fort et vous auraient tué sur place. Ils auraient tout pillé et ils seraient sauvés. Ils vous ont attendu jusqu'à 6 heures du matin. Lorsque vous n'êtes pas arrivé, ils ont eu peur, ils se sont sauvés, ils ont pris ce qu'ils ont pu prendre du magasin. Et ils vous ont laissé. Rabotai, le Shabbat, c'est le Shabbat qui nous sauve. Combien on peut imaginer que ce jour, il a cette dimension d'accorder la bracha à l'homme. Et donc, pour terminer, alors on était en train de dire, regardez bien, que rappelle-toi que tu dois être lié justement à ce côté qui s'appelle le Shabbat, ce côté spirituel. Et donc l'homme, c'est ça la contradiction. L'homme, il a été créé dans la matière pour arriver justement à l'antimatière, c'est-à-dire de élever la matière et de ne pas en faire un but. C'est évident que c'est un travail à faire. C'est pas évident de manger et de dire non, je mange le côté spirituel. Mais avec le temps, on va élever justement ce qu'on est en train de goûter, ce qu'on est en train de faire le Shabbat pour justement goûter à ce côté spirituel. Et pour percevoir justement le côté spirituel, alors Chachamim nous ont institué Kvod Shabbat, Oneg Shabbat, toutes les choses qu'on peut faire justement pour le Shabbat, c'est ça ce qui nous permet de dévoiler justement le côté spirituel qui s'appelle le Shabbat, car le but était d'arriver à comprendre ce qui est caché. Et c'est la raison pour laquelle, alors, on ne trouve pas dans la Torah de manière explicite les 39 Melachot. Parce que justement, Akadosh Baruch Hu ne peut pas dévoiler quelque chose que nous, on est venu dévoiler. Il a caché la chose qu'on est venu dévoiler. J'ai vu ce matin le Rikanti. Regardez comment il écrit, il dit comme ça. Le Shabbat ne peut être compris que par la profondeur du cœur de l'homme. C'est uniquement à l'intérieur de notre cœur qu'on pourra comprendre le Shabbat. Et donc, j'ai compris qu'il fallait se coller à quelque chose qui était imperceptible. Et donc, pour terminer sur une belle note, le Harizal pose une question. Le Harizal, il dit comme ça. Il dit, mais d'un côté, on voit que Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde et il se tient sur le trône du Din. Comme il est écrit, Vaivra Elohim, c'est marqué Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. Donc on voit que Elohim, c'est Midat Hadin. Donc Hachem se trouve sur Midat Hadin. Mais d'un autre côté, c'est marqué Kel Melech Rahum ve Hanun. Kel Melech Yoshev al Kiseh Rahamim. On voit que Akadosh Baruch Hu, il se tient sur Kiseh Rahamim. Donc il se tient sur Kiseh Din ou sur Kiseh Rahamim. Sur cela, le Harizal de répondre que toute la semaine, Akadosh Baruch Hu, il se tient sur Kiseh Din. Arrive le Shabbat, et plus précisément, il dit, on voit la Gematria de El Melech Yoshev al Kiseh Rahamim, le nom d'Hachem Aleph Lamed, la valeur numérique est de 31. C'est quoi 31? C'est les 24 heures du Shabbat, plus les 7 heures du vendredi qui vont précéder le Shabbat pour préparer le Shabbat. Les 31 heures, pendant ces 31 heures, Akadosh Baruch Hu, il se tient al Kiseh Rahamim, justement pour nous permettre de goûter au côté spirituel qui peut s'appeler le Shabbat. Et donc, Rabotai, à nous justement de nous préparer toutes les semaines à goûter de plus en plus à ce trésor qui s'appelle Shabbat Malketa et que Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite justement de ressentir les mitzvot comme lui nous les a accordés. Shabbat Shalom Lekulchem. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאר